Bonsoir les amis, comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez. Moi, par la grâce du Seigneur, je me porte très bien grâce à vous. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans la présentation de notre logiciel de gestion commerciale et de facturation professionnelle. Sans plus tarder, nous allons entamer la rubrique de la désignation des ventes. D'accord? La désignation des ventes. Ce module, excusez-moi, ce module est le plus important de tout le projet. C'est peut-être qui va définir la sortie, c'est-à-dire la sortie des articles de notre entreprise ou de notre boutique ou de notre magasin principal. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons te présenter l'interface de fonctionnement de notre logiciel de vente, d'accord? Désignation de vente. Donc, comme nous présente, nous sommes sur la phase de la vente des produits. Il conviendrait de noter que nous avions deux aspects. Comme les autres aspects, nous avons deux aspects. Le premier aspect est que nous puissions effectuer la vente à partir d'une commande client. D'accord? Et le deuxième aspect est que nous puissions effectuer une vente normale sans avoir besoin de commande client. Donc, c'est une vente classique que nous allons opérer après. Si nous avions encore le temps dans cette formation, dans cette présentation, nous allons le présenter. D'accord? OK. Ici, ce module va nous permettre d'effectuer la vente à partir d'une requête, c'est-à-dire une commande client. D'une commande, d'une requête que le client pourrait au préalable établir. D'accord? Donc, nous avons travaillé récemment dans notre ancienne présentation, d'accord, ou ancienne vidéo, nous avions fait une commande client, d'accord. Au niveau de la commande, on va appeler de ce client la société Précis Plus, d'accord. Donc, nous avait adressé une commande de 7 650 000 francs. D'accord, donc nous faisons double-clic automatiquement. Nous avons tous les articles qui nous ont été commandés. D'accord. Donc, nous, si nous n'avions rien à faire, donc, si nous n'avions pas appliqué une remise ou quoi que ce soit, tout a déjà été établi. Donc, je vous rappelle encore ici que les différents articles qu'on vous présente sont exonérés de la TVA. Donc, comme présenté, ceci sont de la TVA. D'accord. Donc, tout ce que nous aurions à faire, c'est simplement de valider l'enregistrement. D'accord. Donc, je fais l'enregistrement ici. OK. Donc, vous voyez, donc, si nous avons une interface de confirmation, pour nous démontrer comment le client veut régler. Première possibilité, c'est que le client peut régler tous les paiements en totalité. D'accord? Il désire régler toute la commande en totalité. Deuxièmement, il a la possibilité de payer de façon partielle. D'accord? Partielle, c'est quoi? Ça, il paye une partie et l'autre partie sera en exposition confidentielle. Donc, il va nous devoir une partie du montant total. Et la troisième possibilité, c'est qu'il n'a rien à nous régler. Non, excusez-moi, c'est qu'il va rien régler. Et après, il va nous devoir. Donc, ça que tout le montant total de 7 150 000 sera un crédit que le client doit nous devoir. D'accord? Donc, ici, pour le moment, je ne vais pas vous présenter tous ces cas de figure. Je vous les présenterai dans d'autres présentations. Donc, ici, au niveau de donc ici, nous allons appliquer qui veut régler tout en totalité. Dans le modèle de règlement, voilà, donc c'est en espèce, en supposant, d'accord. Mais pour sa grosse somme, souvent, c'est le virement, le dépôt mobile money, d'accord. Donc, nous validons. D'accord, c'est fait que vous remarquez, sur votre gauche, les 7 150 000 sur la TTC, 7 150 000 sur la TVA, ça continue jusqu'à déterminer combien est réglé.
D'accord. Donc, c'est parce que nous ne sommes pas en présence des montants qu'ils nous doivent que vous avez vu que les échanges ne sont pas appliqués en série. D'accord. Donc, nous appliquons enregistrement de l'opération et de succès. Donc, après, nous allons dans la facture qui sera présentée. Donc, vous voyez, la facture est finie. Donc, en termes d'acompte, nous n'avons rien comme acompte. Ici, la remise est de 0. Le total acheté, ainsi de suite. D'accord. Donc, ici, nous avons fait une présentation bien claire et détaillée. Donc, vous voyez, donc, tout est ici bien détaillé. Donc, fini jusqu'à la fin. Donc, tout est bien détaillé. Donc, nous allons finaliser ce volet. D'accord. Donc, nous allons maintenant vous présenter la deuxième phase de fonctionnement où cette opération pourra être effectuée sans l'apport d'une commande client. Parce que ici, le client ne nous a pas apporté de commande, mais il est venu de lui-même, venu payer normalement comme dans les règles de l'art. D'accord? Ok. Comme identifié, je vous disais, je vais vous présenter l'interface. Donc, il suffit simplement d'activer. Donc, c'est une des options d'activation au niveau des paramètres de configuration que je vais vous montrer rapidement après. Je crois que je vous ai montré dans un autre cas d'espèce. D'accord? Donc, ici, c'est à nous de préciser les clients. D'accord? Donc, nous allons préciser les clients chez Soft Technologies avec son IFU. D'accord? Ici, je vais vous rappeler que nous avions l'option DE, c'est-à-dire les désignations. Donc ici, nous sommes en mode destination, ce qui nous permet de pouvoir sélectionner les articles ou différents produits manuellement. Donc, je ne voulais pas aller plus en avant. C'est ça que nous allons expressément réaliser dans notre fonction de vente. Donc, je ne vais pas aller en avant dans ce processus. Ici, nous allons simplement préciser les différents articles que le client devait acheter. Donc, je peux dire qu'il en a acheté une dizaine. Avec une 15 stocks, d'accord. Avec un africain en stock. J'applique une douzaine, d'accord. J'applique une onzaine. Donc, je dis seulement tout ce qui est fait. Je fais simplement double-clic. Et là, j'ai un total de 4 71 000. Comme vous le voyez. Donc, vous allez remarquer que c'est le dernier article uniquement le fait de tous qui est elles sont pas exemptées, mais applicables à la TVA. Donc, c'est ce que vous allez simplement remarquer. Donc, de là, nous pouvons avoir un total TVA, comme vous avez dit, de 260 000. Vous voyez. Donc, tout est bien détaillé, article par article. Nous avons la quantité, nous avons l'unité, qui est la tonne, bien sûr. Alors, la désignation de l'article, le prix unitaire, le prix en octas, la TVA, et le prix en TTC. D'accord. Prochainement, je vais vous présenter comment les différentes remises fonctionnent. Nous avons les remises qui se font sur un article, c'est-à-dire sur une ligne du tableau, d'accord? Et en deuxième, une remise qui peut se faire complètement sur tout le produit, sur tout le montant total, d'accord? On appelle ça deux possibilités. On peut décider d'appliquer les deux possibilités sur une facture. Mais si nous n'avons pas rapidement la démontrer, parce qu'à cause du temps que nous avons préservé, chaque vidéo de formation, mais vidéo de présentation. D'accord? Donc, nous allons appliquer le même principe. Nous allons participer à l'enregistrement. D'accord? Donc, je vous ai déjà présenté cette phase, la phase de paiement en totalité, paiement partiel, paiement au prix. Mais puis, je vous ai déjà présenté le paiement total. Je vais vous présenter le paiement partiel. D'accord? Donc, sur un montant de 4 341 000, je vais payer genre 4 millions. Donc, je précise le montant qui a été payé. Je crois que c'est bien les 4 millions de francs, d'accord. Donc, il reste un montant de 341 000 à payer. Donc, c'est les 4 millions qu'on doit payer en même temps. Donc, je le paye en espèces. D'accord. Donc, il reste vide. Ce qui est bien normal. Puisqu'il n'y a pas de reliquat. Donc, c'est le champ de reliquat qui c'est aussi. Je suis validé. Et là, on me demande la confirmation. D'accord.
Donc, je fais simplement la confirmation et les informations sont automatiquement sur le serveur. D'accord? Donc, comme ça, si nous demandons au programme de sortir la liste des débiteurs de ce qu'il nous doit la liste, et à partir de cette liste, les différents clients peuvent procéder à leur règlement. D'accord? Donc, je vais vous présenter cette partie la prochaine fois pour que vous compreniez tous, d'accord, en quoi ce programme est plus facile, plus intéressant et répond plus aux réalités du terrain. D'accord? Et c'est grâce à vos commentaires, suggestions que nous pouvons apporter une amélioration sincère à notre produit. D'accord? Merci. Et je vais fermer cette fenêtre. Et là, je vois que la première phase est finie. Je peux profiter rapidement et vous présenter le rapport que vous avez vu, tout ce que vous voulez faire. Ouais. Ici, le premier, ça dit que la totalité a été faite. C'est ça que ça indique. D'accord. Donc, comme vous voyez le restant, il n'y a rien de reste. La seconde opération que vous voulez faire manuellement, vous la voyez. 341 000 qui restent. Donc, ça a été en fin de chaque journée, en fin d'exercice. Nous avions le rapport de tout ce que nous avions vendu, ou bien effectué comme vente, tout ce qu'on doit plutôt, ou bien tout ce qu'on ne doit pas. Ceux qui ont payé en totalité, ceux qui ont payé en partie, et ceux qui n'ont rien payé sur une facture. D'accord? Donc, tout est en détail. On a la possibilité de réimprimer, la possibilité de modifier certains éléments sur une facture. Donc, comme je l'ai répété, les droits de modification supérieure sont sur la règle de sécurité qui est définie par l'administrateur. D'accord? Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et à la prochaine. Je suis vraiment heureux de vous accueillir.